là, je voudrais vous parler de quelque chose de très étrange qui se passe en Albanie, parce que c'est très confus comme message. Ces derniers mois, plusieurs hauts responsables politiques albanais ont été visés par des lourdes enquêtes ou arrestations liées à des accusations de corruption. Le maire de Tirana, qui est un des postes les plus cherchés en Albanie, tu vois, comme position politique, le maire de Tirana, Erion Veliaj, a été arrêté en février 2025 par le parquet spécial chargé de la lutte contre la corruption et le crime organisé, une institution qui s'appelle SPAC. Et c'est une institution très importante, on va revenir dessus, pour des accusations de corruption et de blanchiment d'argent et reste en détention dans l'attente de son procès. Dans le même cadre, l'ex-président, carrément, Ilir Meta, a été arrêté à l'automne 2024, puis formellement mis en examen pour corruption, blanchiment et dissimulation de biens. Et la vice-première ministre Belinda Baluku fait aujourd'hui l'objet d'une procédure demandant la levée de son immunité pour que son arrestation puisse être ordonnée par SPAC. On dirait Qu'est-ce la même que chose qui se SPAC? passe en Ukraine, non? Exactement. Le principal moteur de ces actions est le Special Prosecution Against Corruption and Organized Crime. Donc déjà, le nom n'est pas albanais. Déjà le nom, ok? Mais en albanais, ils le disent SPAC parce que ça fait un peu comme un prénom albanais, tu vois. Une institution judiciaire albanaise créée dans le cadre de réformes exigées par l'Union européenne pour renforcer l'indépendance du système de justice et combattre l'impunité. Cette structure, bien qu'albanaise, bénéficie d'un fort appui technique et politique des États-Unis et d'autres partenaires occidentaux, notamment via des programmes comme l'aide judiciaire de l'USAID, pour renforcer la capacité locale de poursuivre le cas de corruption à haut niveau. Donc concrètement, ici, on a de l'ingérence étrangère, financée par l'USAID et mise en place par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui exige à l'Albanie de nettoyer son milieu politique. Et par nettoyer, je connais le milieu politique albanais et je peux vous dire que ceux qui restent, ils sont plus corrompus que ceux qui partent. C'est-à-dire, ce que vous entendez là, ce sont ceux qui étaient connus d'être corrompus publiquement, mais il y en a un paquet qui magouillent des choses et qui ont des milliards à l'étranger et qui sont en train de saigner l'Albanie. Ceux-là, ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas concernés par tout ça. Au contraire, ils font partie de l'institution qui est censée apporter la justice. Donc ça, ils veulent maintenant faire tomber le président actuel pour mettre un autre président, parce que SPAC, ça a été fait avec l'opposition politique. D'accord? L'opposition politique, c'est-à-dire le parti d'opposition politique en Albanie a été derrière. Lui, c'est le président du parti opposé à celui de maintenant. Et c'est celui-là qu'ils ont pris comme gestionnaire de toute cette histoire-là. Bah, il faudrait vérifier. Et à savoir que c'est celui-là qui était président en 97, quand il y a eu la fin de l'Albanie, enfin la fin du système financier albanais, qui a permis de voler les armes et lancer la guerre au Kosovo. Et pendant toute cette période, il y a eu l'installation des bases militaires américaines en Albanie et en Kosovo. C'était lui qui a permis ça. Et donc, lui, maintenant, il est utilisé par l'Union européenne, financé par l'USAID, pour nettoyer la corruption au milieu politique albanais. Et concrètement, ça veut dire sélectionner les politiciens qu'ils veulent, eux, parce que celui qui est actuellement et le gouvernement actuel, ils sont un peu... Ouais, on va dire qu'ils veulent l'Union européenne, mais à leurs conditions à eux. Tu vois, alors que lui, là, je pense qu'il ne met même pas de conditions. Donc, Ah oui, il est européiste de 100%. Parce que moi, je voyais deux façons de voir ça. Parce que si c'est comme en Ukraine, européiste. C'est pas tant mettre les gens qui sont purs et incorrompus à la tête de pays, tu vois, mais que mettre les gens qui arrangent Trump. Il faut voir vraiment l'influence du FBI sur le SPAC ou des institutions américaines sur le SPAC. C'est FBI derrière, c'est officiel, c'est le FBI derrière. Alors c'est exactement le même processus. Ils comptent mettre en place en fait le pouvoir qui arrange Trump. Voilà. Même si c'est de la corruption, pour les Albanais, à leurs yeux, ils savent que c'est des pires corrompus, etc. Et c'est exactement ce que je rapproche à l'administration américaine en Ukraine, parce qu'au final, ils veulent remplacer des corrompus d'aujourd'hui par les corrompus d'hier, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Hein? Ouais.
Donc, il faut voir. Mais après, est-ce Par qu'ils ont quelque chose que les gens des... connaissent et qu'ils ont déjà oublié la corruption, tu vois. C'est... oui, Rudy, vas-y, je t'entends réfléchir. Qu'est-ce qu'elle vient de foutre l'Union européenne au milieu de tout ça? Moi, en fait, je voyais ça là avant que vous vous exprimiez comme l'Union européenne et les forces opposées à Trump dans le gouvernement Trump qui se liguent pour faire quelque chose en Albanie. Or derrière, pour que l'Albanie intègre l'Union européenne. Ouais, je sais, mais en quoi c'est l'intérêt du gouvernement Trump en fait? Il y a quelque chose qui non, c'est pas l'intérêt du gouvernement Trump. C'est pas ça. C'est justement, je parlais de l'USAID. Pour dire que c'est l'intérêt de ceux qui ont précédé Trump. Parce que maintenant, SPAC, il a beaucoup moins de fonds depuis la coupure des fonds de USAID, parce qu'une partie n'a pas repris en Albanie, tu vois. Ouais, parce que tu peux voir l'intérêt, mais d'une autre manière. En fait, si tu veux, si effectivement Trump et Poutine, par exemple, et peut-être même Xi Jinping veulent que l'Union européenne tombe, la meilleure manière, c'est d'envoyer des chevals de Troie au sein de l'Union européenne. L'Ukraine, s'il intègre l'Union européenne, elle implose, tout simplement. C'est un pays gigantesque, ultra corrompu, qu'on fait rentrer dans le marché commun. Ouais. C'est pire que le Mercosur, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ils se disent, allez-y, la Russie, Poutine, elle a dit, vous voulez rentrer dans l'Union européenne? Allez-y, l'Ukraine, tu vois. Et peut-être, tu sais, ça fait partie de l'histoire, l'Albanie, comme ça. Mais moi, c'est autre chose qui attire mon attention, en fait. Parce que Ukraine, comme Albanie, a ça aussi dans d'autres pays. Ces informations sont à prendre en compte, car d'un côté, les États-Unis poussent des discours anti-UE, et de l'autre, ils soutiennent des actions pour favoriser l'UE. Les acteurs impliqués dans cette affaire ne sont pas exactement ceux qui sont décrits par le milieu mainstream. Justement, là, on a la force des globalistes qui sont en train de tirer les ficelles en Albanie, mais je pense que leur idée, ce n'est pas de faire entrer l'Albanie dans l'Union européenne. Tout ce narratif de corruption politique est en train d'être utilisé en Albanie pour justifier une politique gérée par l'intelligence artificielle. Ouais. En effet, l'Albanie est un pays pilote dans l'utilisation de l'IA pour la politique. Ils ont déjà une IA en tant que ministre. Diela, qui signifie le soleil, est une IA développée par l'agence nationale Akshi, initialement conçue comme assistant virtuel sur la plateforme e-Albania, c'est le site du gouvernement, pour aider les citoyens à naviguer dans les services publics en ligne. En septembre 2025, elle a été nommée ministre d'État chargée de l'intelligence artificielle et des marchés publics, devenant ainsi le premier système d'IA au monde à occuper un poste ministériel officiel. Sa mission principale... Non, pas n'importe lequel. Je veux dire, ils ont mis une IA pour être ministre de l'IA. C'est ça que tu es en train de nous dire? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Il n'y a pas un conflit d'intérêts. Ouais, d'accord. Okay. Autogestion, le but c'est l'autonomie. Non, mais sa fonction déclarée est de surveiller et gérer les marchés publics, appels d'offres, pour les rendre plus transparents et lutter contre la corruption, un problème majeur en Albanie et un critère important pour l'avancement du pays vers l'adhésion à l'Union européenne. Donc ça, c'est ma réponse GPT, tu vois. C'est la réponse qu'il m'a sortie quand je lui ai demandé clairement. L'objectif affiché par le gouvernement est que les appels d'offres soient 100% exempts de corruption. Ouais. Dit comme ça, effectivement, ce sont les appels d'offres qui permettent la corruption. C'est par là où ça passe. En vrai, oui. Mais, oui, non, mais voilà. Ça va. Justement, qui c'est qui voilà. C'est comme quand t'as, Cohn-Bendit qui arrive à la télé et qui nous dit il faut vraiment faire quelque chose pour lutter contre la criminalité, contre les enfants. À un moment donné, ce que je veux dire, c'est que là d'où vient l'information, ça a une forme d'importance. Quand t'as l'Union européenne qui est corrompue, mais genre jusqu'au fond de sa moelle, qui te dit ah là là, non, il faut faire rentrer l'Albanie, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de corruption. À un moment donné, c'est se foutre de la gueule du monde. Je sais pas. Non. C'est moi, c'est autre. Moi, ce qui me perturbe dans cette histoire-là, c'est que en Albanie, je l'avais ici, ça m'est parti encore. Mais, oui, au niveau de la corruption, tu sais, on est en train de découvrir des histoires, des appels d'offres, comment ils sont utilisés pour blanchir de l'argent et tout ça. Et donc, du coup, en gros, un maire va déclarer la construction d'un hôpital. Et la construction, ils ont un certain budget et du coup, ils font des appels d'offres. Et il y en a qui arrivent avec des devis, on va dire, des offres. Et il y a des offres à 40 millions pour faire l'hôpital. Et eux, ils ne prennent pas celui-là qui est de meilleure qualité. Ils prennent un autre qui est à 150 millions pour faire quelque chose de plus petit et avec des éléments de moins bonne qualité.
Ce qui veut dire que c'est une partie de ça, de cet argent public va aller dans l'hôpital et le reste, il disparaît, tu vois. C'est comme ça qu'ils font couler l'argent de l'État. C'est-à-dire l'État à travers blague, ces non appels d'offres-là. Comment? Pourquoi tu connais la blague? Pour construire un bâtiment, tu as 2 appels d'offres, un à 3 millions, un à 9 millions. On prend celui à 9 millions, et c'est quoi celui à 9 millions? C'est 3 millions pour toi, 3 millions pour moi, et 3 millions pour le mec qui nous a fait le premier appel d'offres, qui va nous construire l'hôpital. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, ces choses-là, quoi. Et ouais, en gros, ça finit un peu, d'une certaine façon, ça finit comme ça, parce que dans l'offre de 150 millions, c'est celui de 40 millions qui vient le construire, et il y a 110 millions qui vont... tu vois le délire. Donc, et ça, cette façon de corruption, on ne la prend pas assez en compte. Mais si vous allez regarder, moi, je connais des mairies en France qui ont acheté une palette peinte blanche comme œuvre d'art pour 400 000 euros, ou je ne sais pas combien. Et blanchiment d'argent, c'est évident. Je veux dire, c'est pas de l'art, une palette peinte blanche. Voilà, quoi, c'est pas comme ça que ça marche là. Ouais. En France aussi, tu sais, dans l'éducation nationale, et pas que toutes les administrations, ils ont qu'un seul site sur lequel tu peux acheter des fournitures. Et à un moment donné, je suis allé sur ce site et j'ai vu que les fournitures, genre les tables, les machins, etc., normalement, tu achètes en gros, tu dois avoir un bon prix. Mais c'est genre 3 à 4 fois plus cher parfois que si tu vas dans Ikea ou je sais pas quoi, tu vas dans les trucs comme ça. Et tu te dis, mais pourquoi? Et après, tu te rends compte pourquoi est-ce que ça coûte des milliards l'éducation nationale, etc. Mais parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, maintenant, on a vu ces sujets-là. Et je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de voir aujourd'hui parce que c'est pas le moment. Et puis, c'est pas nécessaire et puis ça apporte rien. Et les sujets qui sont en train de circuler, la plupart, on les connaît, on en a déjà parlé. C'est juste qu'ils sont en train d'être véhiculés maintenant par d'autres médiums, pas nous, tu vois, par d'autres milieux. Donc, on peut profiter de ce fait et on peut profiter du contexte déjà pour vous dire, on espère que vous avez eu un excellent Noël. Nous, on ne l'a pas fêté encore parce qu'on préenregistre l'émission pour qu'on puisse être disponible pour Noël. Mais on espère que vous avez eu un très bon Noël en regardant cette vidéo. Et on espère que tout se passe comme vous voulez. Et si jamais ce n'est pas le cas, gardez la foi parce qu'on avance vers un monde très différent, très positif, vers un monde, celui qu'on n'est même pas capable de rêver pour le moment, tellement il est beau.